Pour définir, juste très rapidement, Ibrahim, il y a le contexte également de cette décision prise le même jour où plusieurs détenus ont été libérés hier. Oui, alors, heureux de voir ces détenus libérés. On nous annonce que d'autres le seront également, puisque selon certaines informations que j'ai eues, hier, ce sont 2 cabinets qui se sont prononcés. Le 2e cabinet, le 8e cabinet, si ma mémoire ne flanche pas. Mais les autres cabinets, des juges au niveau du tribunal, vont se prononcer sur les demandes de mise en liberté provisoire qui, selon les informations, ont été introduites par l'ensemble des avocats de tous les détenus, en plus du procureur, donc du ministère de la Justice, qui également a fait le nécessaire pour qu'on puisse libérer ces détenus. Fiers également, et surtout heureux pour eux et leurs familles. Eux et elles, puisqu'il y avait parmi les détenus des femmes, des enfants même. Et quand je dis fier ou heureux, à côté, il y a également une question. On nous a dit, le président de la République lui-même, dans des entretiens avec nos amis français de France 24 et d'autres médias européens, pas mal de nos ministres se sont épanchés sur le sujet en disant, ils ont tous dit une chose, vous arrêtez de nous parler de détenus politiques. Il n'y a pas de détenus politiques. D'accord, il n'y a pas de détenus politiques, il n'y a pas de libération politique. On nous dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. Ceux qui ont été libérés, ils ont été libérés sur quelle base? Ce ne sont pas des détenus politiques, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas du côté du régime, le président de la République, les ministres, le régime nous dit non, il n'y a pas de détenus politiques. Toute personne qui a été arrêtée, c'est dans le cadre d'une enquête, c'est dans le cadre de ceci, ils sont coupables de ceci ou présumés coupables de ceci, c'est à la justice de régler, mais on n'a pas de détenus politiques au Sénégal. C'est cette phrase qu'on nous a toujours sortie depuis plusieurs mois. Il n'y a pas de détenus politiques. Mais comme il n'y a pas de détenus politiques, cette libération ou ces libérations, c'est quoi? Ce sont les libérations, juste pour... qu'il y ait un dialogue pour apposer, plutôt pour... peut-être pour désengorger les prisons. Non. On nous a dit que ce ne sont pas des détenus politiques. Et pourtant, on a pris des actes en disant, écoutez, pour un dialogue, pour que le Sénégal puisse retrouver sa sérénité, vous, ministre de la Justice, faites le nécessaire. C'est pourquoi? C'est pour sortir des gens politiques ou dits politiques, détenus politiques de prison. Ils ont posé un acte politique. Malheureusement, c'est le judiciaire qui est un peu le dindon de la farce dans cette affaire. C'est-à-dire que l'exécutif a dit au judiciaire, mais écoutez, comme nous, hommes politiques, on veut négocier, on veut dialoguer, on veut discuter, on ne voudrait pas qu'il y ait un peu de grain de sable dans notre couscous, faites le nécessaire, libérez-moi ces gens-là. Il y a une première cohorte, comme on dit, il y a une autre et d'autres qui vont venir. On a même entendu Pierre Goudiaby à Tepa nous donner un chiffre, 1000 personnes seront libérées. C'est ce qu'il dit. On verra maintenant ce qui sera fait. Sonko soit libéré, vu qu'on parle de détenus politiques. On a entendu hier M. Moussa Sarr. Ou qui étaient détenus politiques doivent sortir de prison, si on suit une certaine logique. Tous ceux qui ont ou n'ont pas été détenus politiques, puisque il n'y a pas eu de détenus politiques selon le régime, mais on a libéré politiquement des gens. Vraiment, tant mieux pour eux, pour leur famille, parce que comment peut-on retenir quelqu'un en prison 1 an? On nous dit que non, il a balancé une pierre ou un cocktail Molotov, par exemple. Donc, flagrant délit. On nous dit non, il y a instruction qui peut prendre 2 ans, voire même plus. Et on nous dit, finalement, non, il est libre. Il n'était pas détenu politique, on l'a libéré par magnanimité ou pour juste que tout se passe bien dans ce pays, que l'on retrouve une certaine sérénité. Il faut qu'on arrête souvent de vouloir orienter les Sénégalais sur certains mots très pompeux, détenus politiques. Non, ce ne sont pas des détenus politiques, alors qu'on a posé des actes politiques pour les sortir. Je me suis posé beaucoup de questions hier quand j'ai vu la liste. Un tel est sorti, Pape Abdoulaye Touré, que je salue au passage. On m'avait annoncé
pour Pape Abdoulaye Touré, qui ne pouvait même plus marcher, ni parler, qu'il était dans une situation mais exécrable, J'ai vu un Pape Abdoulaye Touré, mais même mieux en forme qu'avant qu'il ne soit en prison. On nous a même parlé de possibilités d'amputation, qu'il a perdu l'usage de ses bras, etc. Il y a beaucoup de désinformation, d'intoxication. Attention également sur ce sujet. D'accord. Merci à toi, Birahim. Merci, Senghor. Cher, la seconde partie? Oui, tiens. Je te comprends, tu n'étais pas là. Effectivement. Alors, c'était pour accueillir l'invité qui est déjà sur place. Effectivement, nous nous donnons rendez-vous tout de suite pour la seconde partie et ça sera en Wolof. Alors, la seconde partie, juste après une courte pause. Je me retrouvais à discuter avec un ami hier. On a encore une fois évoqué cet article 52. Si une fois le chef de l'État Macky Sall n'est pas en phase avec cette décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel, même si, il faut rappeler, et vous le disiez tout à l'heure, le président lui-même a dit les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cet article 52 soit convoqué et que justement cette élection, en tout cas, ou bien cette décision du Conseil constitutionnel soit presque anéantie? C'est à ses risques et périls. Je m'explique. Déjà, entre parenthèses, le président n'a pas dit que les décisions du Conseil, il a juste rappelé. Il a rappelé que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Qu'ils le disent ou pas, c'est un fait. Et c'est dans la Constitution. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent à tous, au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Maintenant, quand je dis c'est à ses risques et périls, je ne le menace nullement. Il faut que ce soit clair. Mais quand je dis au risque et péril du président de la République et même du Sénégal, qui prennent une décision en disant je m'arroge tous les droits, je prends des pouvoirs exceptionnels, ce que lui confère la Constitution dans son article 52, où il a la possibilité de dire il y a une grosse crise institutionnelle, on arrête tout, je prends sur moi la décision en tant que chef de l'État, en tant que gardien de la Constitution, en tant que ceci, cela, on arrête tout. On ne tiendra pas l'élection. Conseil constitutionnel, je dissous le Conseil constitutionnel, je fais nommer d'autres membres, même si, attention, les membres du Conseil constitutionnel, ils ont un mandat de 6 ans, renouvelable, et personne ne peut, comment on appelle, renvoyer, c'est peut-être pas le terme que je...